Bon, ça c'est vraiment nul. Ça, c'est, on peut pas dire. Excuse-moi Lionel, je n'ai pas fait exprès. Ça, on n'en parle même pas. Qu'est-ce Ce que tu truc-là, fais, François là? Ce truc-là, c'était vraiment un truc débile. Ça. Tu fais quoi là? Non, mais écoute, tu sais quoi? J'ai décidé de faire le ménage en ce labo. Il y a trop de trucs et surtout des produits qui sont pas bons. C'est vrai qu'ils reçoivent un maximum de choses, mais je crois qu'il y a des produits qui sont plutôt décevants. Bah oui, bah c'est les ratés de la high-tech. Voici donc le flop 3 du mois. Alors dans la catégorie ne pas acheter, voici le Kingzone Z1. C'est un smartphone chinois, les smartphones chinois on aime bien les tester, mais alors celui-là, c'est absolument à éviter. Première chose, ses performances, il ne fait que 6h37 en navigation web, qui est notre test d'autonomie le plus léger, le plus facile pour les smartphones, malgré une énorme batterie de 3500 mAh, c'est simplement catastrophique. Deuxième chose, son écran qui fait moins de 300 candela par mètre carré, c'est absolument illisible au soleil, surtout que son taux de contraste est ridicule. Troisième chose, parlons des bugs, le capteur d'empreinte digitale au dos de l'appareil ne fonctionne quasiment pas, on va dire une fois sur 15, surtout que la coque en plastique qui l'entoure est d'une finition très hasardeuse, ce qui rend en fait le système très désagréable à utiliser. Dernier bug très handicapant, lorsqu'on active la luminosité automatique du smartphone et qu'on l'allume, l'écran ne s'allume pas, il faut le déverrouiller à l'aveugle et espérer que l'écran s'allume ensuite. Donc on a arrêté les tests ici et vous savez ce qu'il vous reste à faire avec le Kingzone Z1, ne pas l'acheter. Moi d'abord, moi devant la Tour Eiffel, moi le plus beau, moi dans les toilettes ou je ne sais trop où. L'appareil, le PowerShot N2 de Canon est donc fait essentiellement pour se prendre en photo. Tellement que si on l'utilise en mode normal, on a même un peu de mal vu qu'il ne dispose même pas de déclencheur. Pas de déclencheur. Pas tout à fait, disons qu'on a longtemps cherché le bouton pour déclencher la photo. Bien sûr, ça ne marche pas parce que sinon on le verrait dans le cadre. Alors Canon a eu la brillante idée de créer cette petite bague que vous voyez sans doute en détail ici, qui permet de faire la mise au point. Et là, vous vous en rendez pas compte, mais moi je vous fais une fleur parce qu'il a fallu que je lise le guide pour comprendre comment déclencher avec cet appareil. J'avoue avoir été pas mal perturbé au début. Bonjour mon journal intime, j'aimerais te parler de mes problèmes et de ma vie. On va pas vous faire un laïus sur la vacuité de se parler et se prendre en photo. On va passer juste sur les qualités techniques de cet appareil qui sont ma foi pas brillantes. L'optique est pas géniale, l'ergonomie est pas géniale et la qualité photo est vraiment pas terrible. Si on avait une seule chose à vous conseiller, jetez un coup d'œil, c'est amusant. Canon a essayé, Canon a échoué. Toujours dans la famille ne pas acheter, voici le Leak VR. Alors c'est lors de notre dernier comparatif de casque virtuel pour smartphone, le pire casque que nous ayons testé, surtout qu'il coûte 25 €, donc en termes de rapport qualité-prix, c'est assez une catastrophe. Pourquoi? Parce que c'est un casque en carton qui est extrêmement mal coupé, qui est très inconfortable. Les deux optiques à l'intérieur sont mal placées, ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à s'immerger dans la réalité virtuelle. Et surtout que ça va faire limite un peu mal aux yeux, ça fait mal au nez aussi. Tout est en carton, les sangles sont de qualité tout à fait moyenne et on pourra y installer uniquement un smartphone de 5,5 pouces de diagonale, pas plus petit puisque sinon ça ne tiendra pas. Donc c'est le seul casque qui est aussi peu compatible, aussi peu confortable et aussi peu efficace. Oui, alors, écoute, c'est bon, tout va bien. Qu'est-ce que tu fais, François là? Excuse-moi, je l'ai mal lancé. J'ai décidé de prendre le taureau par les cônes. Par les cônes. Tout ne vaut pas le coup. Je pense que les Césars s'en va petit à petit.